Pas l'oublier. Voilà. Bon. Allez, on est reparti. Alors, on va être allongé sur le dos. Et on va même allonger les jambes. Et on va redémarrer. Bah, comme tout à l'heure, on a essayé. Ouais, vous ne voyez pas beaucoup. Hein. Pourtant, j'ai mis la lumière. Ok. C'est pas terrible. Alors, on va relâcher. Vous pouvez même mettre vos paumes de main vers le plafond. Ça va permettre cette ouverture en plus au niveau du haut du buste. Laissez aller vos jambes s'ouvrir sur le côté. Voilà, les jambes vont s'ouvrir à partir du bassin. Elles vont du coup se relâcher. Les fessiers sont relâchés. On va inspirer et expirer naturellement. Et on va prendre conscience de nos points d'appui. On va surtout prendre conscience de l'appui du sacrum sur le tapis et de notre petit creux, donc la courbure naturelle de notre dos ici. Les fessiers étant relâchés, là vous pouvez vraiment sentir cette ouverture, ce creux, notre bassin neutre. Et avec une respiration naturelle, on va jouer justement à faire voyager notre bassin pour ressentir le neutre. Là, vous avez votre pubis qui est bien parallèle au sol. Eh bien, vous allez avancer le pubis, le monter vers le haut et du coup plaquer vos lombaires sur le tapis. Et à l'inspiration, on va revenir pour retrouver notre petit creux naturel. Et inversement, vous allez envoyer votre pubis vers le bas et du coup, vous allez cambrer votre dos. Et là, on va faire des allers-retours comme ça pour faire voyager le bassin et pour chauffer le bassin. Le pubis vers le haut, tu plaques les lombaires vers le tapis et à l'envers directement, donc tu creuses ton dos. Et on revient, voilà, faites ces petits mouvements de va-et-vient, de haut et bas pour le pubis. Et vous sentez bien que le bassin roule et que ça roule sur le sacrum. Voilà, tranquillement. Faites de petits mouvements en inspirant et en expirant tranquillement. Aussi pour vous reconnecter tout doucement. Voilà, et on va donc s'arrêter pour revenir en neutre avec le pubis, cette partie bien bombée, complètement parallèle au sol. Ok, maintenant on va installer le centrage. Donc on va mettre les paumes de main sur le tapis pour mettre les bras le long du corps. Vous allez mettre votre grosse orange. Et maintenant vous allez retenir les gaz légèrement dans un premier temps. Et vous allez installer votre ceinture à 3/10 au niveau du jean. Puis vous allez inspirer sans sortir le ventre puisque vous avez votre ceinture et vous allez ouvrir vos côtes comme un parapluie. Inspire. Et à l'expiration, tu resserres les ischions, tu retiens fortement les gaz, puis tu remontes la contraction du périnée vers le pubis et tu plaques le nombril vers la colonne sans bouger ton petit creux au niveau du tapis. Et à nouveau, 3 respirations comme ça pour installer vos 3 zips, chacun pour soi. Tu inspires, tu ouvres tes côtes, tu sors pas le ventre. Et tu retiens fortement le gaz, tu remontes ta petite boîte d'organes un peu plus et tu plaques le nombril sous la colonne. Tu as l'impression d'envoyer les organes sous ta cage thoracique. Et une petite dernière, j'inspire et j'expire. On va y associer le travail des bras. Inspire, on va mettre les bras juste au-dessus des épaules. Voilà, très bien, largeur, épaule. Et puis on va faire le petit soldat. On va inspirer, il y a un bras qui va descendre et un bras qui va partir en arrière. Et expirer, j'inverse. Tout avec ta respiration. Inspire. Expire. Inspire. Concentre-toi sur ton bassin neutre. Concentre-toi sur ton centrage à chaque expiration pour installer tes 3 zips. Et sens tout le corps qui va se connecter, toute la connexion du corps sur le tapis. Encore une fois, inspire.
Expire. Puis tu vas laisser les bras juste au-dessus, ici. Ensuite, on va fléchir les genoux et mettre les pieds un peu en avant des genoux. Et là, à nouveau, vous allez vérifier que votre bassin est neutre. Vous sentez bien l'appui du sacrum sur le tapis. Vous ne tirez pas les omoplates vers le haut. Installez le neutre des épaules également. Vous avez votre grosse orange. Et tu retiens légèrement les gaz. Et tu installes ta ceinture à 3/10. Et tu inspires, tu ouvres les côtes. Et à l'expiration, tu resserres un peu plus les gaz. Tu retiens un peu plus les gaz. Et tu plaques pour finir le nombril vers la colonne. Encore une respiration pour installer le centrage. Inspire. Et expire. Prochaine expiration, tu vas faire glisser ta jambe de terre vers l'avant, une jambe je veux dire, en poussant le mur, pied flex. Et à l'inspiration, tu vas ramener cette jambe pile au même endroit. Et à nouveau à l'expire, tu mets ton pied flex et tu pousses pour aller atteindre le mur en face. Puis tu pointes le pied, inspire, tu ramènes la jambe comme si tu avais un ressort qui t'empêchait de ramener la jambe. Et si tu veux, tu rajoutes les bras. Expire, pousse, fais glisser la jambe, pousse vers le mur, inspire, ramène les bras vers l'arrière. Inspire, tu ramènes tout. Et l'autre ne bouge pas. Et active ton centrage. Inspire, tu ramènes. Donc la jambe, c'est pas un stretching de la jambe. Hein. La jambe est sous contrôle sur le sol à l'expiration et à l'inspiration quand elle revient. Voilà, et je change de jambe. Expire, pousse l'autre jambe vers le mur, comme si tu voulais aller pousser le mur en pied flex. Inspire, tu pointes le pied et tu reviens. Et les bras reviennent en même temps. Allez, on fait le même nombre. Expire. Et inspire. Et encore. Expire. Inspire. Et 4. Et inspire. Ok, tes bras vont rester là encore. Tu vas expirer et venir en demi-chaise renversée. Et inspirer, tu poses le pied. Expire, tu changes. Sens bien que tu montes à la force de ton ventre. Et inspire, tu poses le pied. Expire, tu montes de l'autre côté, demi-chaise renversée. Et inspire, tu poses le pied. Et les bras sont fixes. Expire, je monte une jambe à la force du ventre. Inspire, tu retiens la descente et tu poses. Expire, tu changes de jambe. Et inspire, je la pose. Très bien, dernier aller-retour pour finir cet échauffement. Expire et inspire. Retiens. Étire-toi à l'inspiration. Allonge ton buste. Expire, c'est le dernier. Et inspire. Ok. Et descends tes bras. Voilà. On est bien échauffé. Allez, je suis un peu embêtée avec l'arrière là. Hop. Ok. Allez, c'est parti pour une petite... On va faire une petite série. On va la répéter 2 fois. Premier exercice, one leg stretch. Allez, on va installer nos options. Ton centrage est installé, je répète pas. Tu glisses les mains vers les talons. Tu descends les omoplates vers les poches arrière du jean et t'installes ton orange. Tu inspires, tu ouvres les côtes. Expire, demi-chaise renversée. Inspire, puis tu montes en chaise renversée. Ok. Inspire ici. Expire, tu tends une jambe. Inspire, je la ramène. Expire, je tends l'autre jambe. Inspire, je ramène. Expire encore. Inspire, je ramène. Expire, je tends. Inspire, je ramène. Option 2, tu vas mettre les 2 mains sur un genou
Attire le verrou. Expire, je tends. Inspire, je ramène et en même temps, je tends l'autre et je change de genou pour les mains. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Option 3, tu décolles le buste si tu veux. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ok. Inspire. Et expire. Inspire. Expire. Inspire. Je reviens ici en demi-chaise renversée. Et j'enchaîne tout de suite avec le double leg stretch. Donc je ne suis pas obligée de décoller ma tête. Hein, vous pouvez être là. Inspire. Expire. Tu envoies une main en arrière, les bras en arrière, pardon, et une jambe tendue cette fois-ci. Inspire, je ramène tout au même endroit. Expire, tu changes de jambe. Inspire, je ramène. Pile au même endroit. Tu synchronises les bras et les jambes. Inspire et à droite, enfin l'autre jambe, expire. Inspire. Option 2, tu tends les deux jambes en même temps. Ton centre est fort. C'est toi qui vois jusqu'où tu descends les jambes. Et ça tremble. Et expire. Inspire. Encore. Expire. Inspire. Option 3, tu décolles le haut du buste et du cou. Les bras sont bien en la diagonale. Inspire ici et expire. Vous choisissez votre option. Hein. Inspire, je ramène. Et expire. 2. Inspire, je ramène. Et 3. Inspire, je ramène. Si tu décolles le buste, il faut vraiment être fort au niveau du ventre pour ne pas se servir des abdos, hein, des lombaires. Que des abdos. Inspire et encore. Allez, expire. Et inspire. Et expire, tu poses la tête et les bras. Inspire. Expire, je descends une jambe. Inspire. Expire, je descends l'autre jambe. Et on enchaîne pour le shoulder bridge. Ça va nous permettre aussi d'étirer ici en profondeur, vu les deux mouvements de force qu'on a fait. Alors, on a bien glissé les mains sur le tapis, descendu les omoplates vers les poches arrière du jean, installé. Je retiens un petit peu les gaz et je mets ma ceinture. Et j'inspire ici. Et à l'expiration, je bascule le bassin, j'imprime les lombaires et là j'engage les fessiers et là je monte et j'aligne et je reste. Inspire et expire. Et là tes fessiers ne sont pas si contractés que ça, tu es en neutre. Encore, inspire, expire. Inspire. Et redéroule vertèbre après vertèbre. Et puis, tu poses les lombaires, tu relâches le sacrum, tu relâches les fessiers, hop, tu es en neutre, tu inspires. Et tes genoux, ils tremblent, alors tu les fixes. Et expire, arrondi, rétroversion, tu imprimes les lombaires. Et tu montes ici. Soit tu fais tes respirations, l'autre fois on a fait inspire, demi-chaise renversée, expire, inspire. Donc là, on travaille plus l'arrière de la cuisse. Expire. Et ici, j'inspire. Et j'expire et je redéroule. Soit tu fais la même, soit option supplémentaire. Inspire. Expire, imprime les lombaires. Engage les fessiers. Et là, tu montes. Et on fait la même chose, mais on peut tendre la jambe si on veut. Inspire, tu tends la jambe, fraîche cancan. Expire, tu reviens là. Tu choisis ton option. Hein. Inspire, je tends la jambe. Et expire. Ok. Inspire. Et expire, je redépose.
vertèbre après vertèbre. Allez, encore 2. Inspire et expire. Imprime les lombaires d'abord ici. Engage les fessiers et ça t'aide à monter. Et ici, tu es aligné, tu es posé. Inspire. Tu tends la jambe ou pas. Expire, contrôle le pied qui se redépose. Très bien. Inspire. Et tu tiens ton bassin qui ne descend pas. Et expire. Inspire ici. Et expire. Maintenant, on va en faire 2 normaux. C'est-à-dire, tu inspires. Expire, imprime les lombaires et tu montes ici. On fait qu'une inspiration et on expire et on redéroule. Vertèbre après vertèbre. On va en faire 2 comme ça. Puis je pose les lombaires. Hop, je relâche le fessier, je suis en neutre. Tu as ton petit creux, inspire. Et expire. Bascule le bas du dos, enfonce les lombaires dans le tapis et je monte. Très bien. Inspire ici. Puis tu reposes. Vertèbre après vertèbre. Et je relâche. On ramène une jambe ici. Et on va étirer l'arrière de la jambe. Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a bien tiré à l'arrière. Alors d'abord, je ramène une jambe ici, vers la poitrine. Et j'étire, et j'étire, et j'étire. Ok. Ensuite, tu vas la tendre, cette jambe. Et on va étirer un peu l'arrière. Parce que moi, ça a bien travaillé là. Hein. Expire. Et puis, je pose. Je ramène d'abord ici, je peux allonger la jambe ou pas, c'est comme vous voulez. Et là j'étire. Et puis je tends la jambe. Vous pouvez fléchir ici, inspire et expire sans l'étirement, vraiment à l'arrière ici. Très très bien. Puis ici, je viens poser. Je bascule sur le côté et je me redresse. Alors l'autre fois, on a fait le kick sur le genou et on a fait qu'un côté. Après, quand j'ai raccroché, je dis, on a fait qu'un côté. C'est pas bien. J'ai fait l'autre côté après. Ah, c'est bien ça. En plus, j'ai dit à Nathalie, bah tiens, je t'ai pas vu sur l'autre côté, ça a été. Bah, je risquais pas de la voir. On l'a pas fait. Allez, à nouveau, on va se mettre sur nos genoux. Du coup, on va le refaire. Alors, vous êtes bien installés sur vos genoux. Il faut que je change aussi cette caméra. Hop. Voilà. Donc, le genou est vrai. Les 2 genoux sont largeur bassin, bien ancrés. Sont bien l'ancrage des genoux dans le tapis. Ensuite, vous avez bien votre bassin neutre. Essayez de retrouver votre neutre naturel par rapport à votre dos. Vous descendez les omoplates vers les poches arrière du jean, tout en conservant le neutre, fessiers relâchés. Et vous avez votre orange sous le menton. Ok, on est là, on est prêt. Maintenant, on va dégager ce pied. Et le talon, ici, n'est pas vers l'intérieur, mais il est vers le mur derrière. Ça, c'est bon. Ensuite, je vais me décaler un peu. Voilà. Très bien. Ensuite, on va rester vraiment coincé entre 2 murs. Donc, les 2 épaules vont rester sur la même ligne. Pareil pour les 2 hanches. Et là, on va juste basculer et étirer, étirer, étirer son buste. Et aller mettre les mains légèrement en avant des épaules du bout des doigts. Voilà. Très très bien. Alors on ne fait pas tomber cette épaule là, attention. On est vraiment coincé entre 2 murs. Voilà, rien que la posture de départ, c'est déjà une posture de travail. Tu as ton centrage qui est installé. Ça, on n'en parle plus. J'inspire ici. Et à l'expiration, et je mets le poids du corps sur la jambe, sur le genou. Inspire, tu descends. Expire. À l'avant, tu pourrais presque te lâcher les mains. Inspire. Expire. Inspire. Étire-toi vers le haut. Expire.
hein, sans le travail. Là, on travaille le fessier, on travaille les obliques, tout y est. Et ici, je reste. Essaie d'aller toucher le mur. Allège le poids des doigts. Va vraiment sur le genou, inspire. Et expire. Encore. Sans le travail sur la jambe d'appui. Allez, un petit dernier courage. Expire. Inspire, je pose. Ici. Et j'étire un petit peu. Très, très bien. C'est intense, hein, celui-là. Il est intense. Voilà. On va se redresser. Et on va se faire un petit twist avant de faire l'autre côté. Mais je pense à l'autre côté. Alors, vous pouvez vous remettre comme ça sur votre tapis. On peut mettre les mains au niveau des épaules. Vous êtes sur les genoux. Alors, quand on est sur les genoux, attention de bien fixer le bassin. Le bassin ne doit pas partir. Pour le twist, c'est vraiment que ici. Hein. Ici, ça ne bouge pas, ça reste toujours de face. Donc, on est ici. Les épaules descendues dans les poches arrière du jean. Tu te grandis, tu inspires. Décompresse la colonne. Et à l'expiration, torsion. Inspire, je reviens. Expire. Inspire. Si c'est trop dur, les mains là, tu les mets en prière. Inspire. Ou en cosaque. Expire. Allez, inspire. Sens la torsion du buste qui se visse et qui se dévisse. Expire. Fixe bien le bassin. C'est vraiment ici qui permettent la torsion, ce sont les abdos. Obliques. Inspire. Et un dernier aller-retour. Inspire. Je crois que j'avais commencé vers la droite, alors on va s'arrêter à gauche. Vous arrêtez à l'envers d'où vous êtes parti. Et inspire. Je reviens. Ça tire un peu sur les épaules hein, avec les mains là. Travaille un peu les épaules. Et on va faire tout de suite le kick sur le côté. Donc voilà. Donc tu adaptes. Si tu as mal, Nathalie, tu peux faire un kick allongé sur la poutre. Hein, si on a trop mal. Alors on met bien le talon vers l'arrière. Ici, on fixe son bassin. On se grandit. Grandit, grandit, grandit. Et ici, à l'expiration. Oh, j'ai déjà fait ce pied-là. Voilà, tout à l'heure ma main était au même endroit, il me semble. On va descendre sur le côté du bout des doigts, un petit peu devant l'épaule, ici. Et attention ici, tu ouvres bien, tu es coincé entre deux murs, un mur devant, un mur derrière. Et expire. 1. Inspire, contrôle. 1. Et on effleure le sol et on expire. Poids du corps sur le genou. À partir de là, quand tu as senti le poids du corps qui se déplace sur le genou, c'est nickel. Tu peux que progresser après. Expire. Et inspire. 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 Et encore. La prochaine, on va rester. Il donne chaud celui-là. Expire. Et tu restes. 3 respirations on a fait tout à l'heure. Va essayer de toucher le mur avec ta pointe de pied. Ça tremble. Ça tremble à mort chez moi aujourd'hui. Inspire. Et encore une. Et inspire, je descends. Et je m'étire, étire, étire, étire. Waouh. J'ai pas regardé l'heure, dis donc. Il est 18h. Ouais, 18h30. D'accord. Ouais. C'est bon. Donc on peut passer un petit peu sur le ventre. Et ça fait longtemps qu'on ne s'est pas fait un petit swan dive. Le petit plongeon du cygne. Ouais, dernièrement, on a fait beaucoup le swimming. On va reprendre notre petit basique. On va essayer de l'avancer un peu. On va partir du basique.
Le basique, c'est fessiers relâchés. On va partir de celui-là et on va installer après des options. Donc, fessiers relâchés, ici. Et les dernières options du basique, c'est les mains en chandelier de chaque côté. Voilà, vous avez les bras en chandelier ici, à peu près le coude à la hauteur des épaules. Voilà. Alors là, on est affalé, on est bien d'accord. Eh bien, on va mettre les épaules vers l'arrière. Donc, automatiquement, ça va le soulever légèrement le buste. Et du coup, la tête va se décoller. Ici. Maintenant, les fessiers sont relâchés, on est bien d'accord. Les talons partent sur le côté. Maintenant, vous allez installer, vous allez retenir un petit peu les gaz. Vous allez installer la ceinture. Donc moi, je mets une punaise sous le nombril. Il y a une autre visualisation, c'est une petite framboise, c'est plus sympa. moins maso. Ensuite, on va faire 2 respirations ici en pensant à cette punaise. Inspire, ouvre les côtes, sens à l'arrière ici vraiment la dilatation de tes côtes. Sans sortir le ventre et expire. Donc là, tu n'as même pas le pubis appuyé quand tu as les fessiers relâchés. Inspire, c'est pas comme les jours précédents. Expire. Prochaine expiration, on va monter le buste. Sans appuyer sur les bras. Inspire, tu descends le buste. Puis expire. Ne pousse pas sur les bras. Inspire. Et à chaque expiration, tu ne pousses pas le ventre. Inspire. Expire, je monte. Inspire, je reviens. La même chose en décollant les bras. Beaucoup plus dur. Inspire. Sans pousser le ventre. Expire. Très bien. Et la tête, vous ne la cassez pas. Elle est toujours dans le prolongement du buste. Inspire, je reviens. Et expire. Inspire. Encore une. Expire. Inspire. Si on veut, allez, une petite option supplémentaire. Expire, tu montes avec les bras. Inspire, tu tends les bras. Attention, ton ventre ne gonfle pas. Expire, tu ramènes les bras en chandelier et inspire, tu descends. Un petit peu dur, on fait encore une fois. Expire. Inspire, tu tends les bras. Expire, ramène les bras. Inspire, je descends. Ok. Et relâche un petit peu. Tu relâches un petit peu ici. Voilà. La tête d'un côté. 1, 2 respirations. Puis la tête de l'autre côté. 1, 2 respirations. Et là, ça fait du bien. Ok. Maintenant, tu vas poser ton avant-bras ici. Le coude juste sous l'épaule. De la même chose de l'autre côté. Et puis là, tu vas commencer à descendre les épaules. Tu vois, tes épaules, tu les descends dans les poches arrière du jean. Et du coup, tu installes un petit centrage déjà. Puis tu vas intensifier le centrage. Et tu vas décoller ici. Repousser le sol avec les bras. Voilà. Et accentuer le centrage. Voilà. Donc le bassin est bien soutenu. Tu as bien envoyé les organes tout en haut. Et ici, tu me fais au moins 4 respirations. Si tu veux, tu passes sur les genoux. Tu me fais tes 4 respirations. Si tu veux encore plus, à l'expiration, tu décolles un pied. Tu essaies de toucher le mur d'en face. Inspire, tu poses. Et expire. 2 fois. Inspire. Chaussettes, c'est la patinette. Expire. Chaussettes sur le parc. Inspire. Il faut les crampons. Expire. Inspire. Et tu poses. Et tu t'étires. Voilà, avec le pied, c'est intense, intense, intense. Ok. Super, 37.
Oh, bon, on a bien bossé quand même, hein. Ouf. Alors ici, on peut se faire un petit étirement. Tu es dans la posture de l'enfant. Et là, vous voyez mon coude droit, je vais le coller à mon genou droit. Et ma main ici, la main gauche, je vais l'amener ici et je vais étirer. Ça permet, vous allez vers devant là-bas. Et là, ce qu'il faut sentir, c'est l'étirement sur le côté, tout le flanc gauche, si vous avez la main gauche devant comme moi. Et là, tu oublies ton centrage. Tu inspires. Et à l'expiration, tu profites de cet étirement. Puis tu ramènes. Et à l'inverse, je vais coller mon coude gauche contre l'autre genou, le gauche. Et ici, je vais me mettre ici sur le côté gauche et je vais sentir l'étirement. Ça part vraiment quasiment de la crête iliaque. Et j'expire. Ah, ça fait du bien ça. Et je reviens et je redéroule pour faire l'étirement du chevalier, pour bien étirer le psoas en profondeur. Donc tu repasses sur les genoux, puis tu tends ta jambe ici. Voilà. Et puis là, tu plies et tu descends vers l'avant. Et tu restes ici tranquillement. Et tu laisses faire. Tu redresses ton buste. Avance un petit peu ton pied. Françoise, excuse-moi. Avance un petit peu ton pied. Voilà. Il ne faut pas que le genou ne dépasse l'orteil parce que l'angle est mauvais. Voilà. Là, je ne vois pas bien. Peut-être que tu l'as trop avancé. Je ne sais pas. Voilà. Ouais. Très bien. Inspire. Et expire. Voilà, si tu mets tes mains là, bah, ça descend encore un peu plus parce que tu ne tiens pas. Tranquillement, tu sens l'étirement là avec le poids, on le sent vraiment. Et je reviens. Et je vais changer. Je repasse par le centre. À nouveau, je tends la jambe. Et je m'avance. Et je laisse faire le poids du corps, la force qui va vers le bas. Et tranquillement, ouvre les côtes. Et lâche l'air. Et encore une. Et expire. Et je reviens. Je vais revenir m'asseoir. Un petit dernier étirement encore pour le dos. On va se mettre en tailleur et on va croiser les mains ici. Inspirez et expirez. Étirez. Ah, ça j'aime bien aussi. Ça étire même la nuque, le haut des épaules. Et je vais revenir, changer le croisement. Inspire, expire, laisse-toi aller. Ne crispe pas les épaules. Et puis je reviens tranquillement pour inspirer, mettre les mains en prière, pulpe des doigts l'un contre l'autre et expirer, la tête, la bouche et le cœur entrelace, retourne les mains, puis tu lâches la tête et les épaules et tu relâches complètement. Voilà, on a réussi à la faire quand même celle-ci. Bravo. Bon, je sais pas vous, mais moi ça tremblait aujourd'hui. Wow.